L'âme sœur avec un point d'interrogation, à ne pas confondre avec le mot hamster. Donc, par rapport à l'enregistrement présent, ainsi que par rapport à tous les enregistrements que je produis sur ma chaîne YouTube, l'important, c'est de ne pas croire ce que je dis, vérifiez par vous-même si cela est réel, surtout que j'ai l'intention de canaliser aujourd'hui pour demander au plan, là, qu'est-ce qu'il en pense là, de l'âme sœur, là, c'est quoi, là? Parce que c'est un concept qui est beaucoup véhiculé encore aujourd'hui. Donc, je vais poser la question au plan pour faire une lecture là-dessus. Donc, le but dans les prochaines minutes, c'est de canaliser. Pour ça, ben, j'ai induit un état de transe légère en utilisant le crayon, en faisant des barres de gauche à droite. Puis, je vais vous dire qu'est-ce que ça me dit intérieurement. Donc, je demande aux forces, donc aux entités qui se trouvent sur le plan mental, donc à la gang, qu'est-ce que vous pensez du concept d'âme, jumelle, d'âme sœur? Ils me disent que le concept d'âme sœur a été véhiculé dans la psyché par des forces astrales pour favoriser des affiliations psychiques et l'esprit, dans le passé, par rapport à ça, dans certains cas, a laissé cette manipulation prendre place parce que ça a amené dans certains cas des ajustements de l'ego. Donc l'ego qui était fasciné par une autre personne et qui croyait que c'était un âme sœur, puis ça dit intérieurement, ah ben telle personne c'est ton âme sœur, puis la personne finalement elle rentre en couple avec l'autre, puis il y a des chicanes, ben la personne qui s'imaginait qu'elle allait vivre le bonheur parfait avec telle autre personne sur la base d'une attirance énergétique, ben elle voit que ses illusions n'étaient pas réelles. Donc elle vit une période de désillusion, une période de crise, qui l'amène à arrêter d'idéaliser une autre personne et aussi d'arrêter de croire qu'il existe une personne qui va être parfaitement ajustée par rapport à elle. Donc si vous abordez le concept d'âme sœur dans le sens de la croyance qu'il existe une âme qui est similaire à une autre, donc âme sœur, âme similaire, dans ce sens-là, ben, vous créez des illusions parce que chaque âme qui a été créée est unique. Donc, croire au concept d'âme sœur, c'est aller à l'encontre du principe de l'unicité de l'âme. Est-ce qu'il y a des âmes, moi je vais poser la question à l'esprit, est-ce qu'il y a des âmes qui sont de nature similaire? Ça me dit oui. Similaire parce qu'ils ont vécu des événements similaires, mais la similitude n'est pas absolue, parce que chaque parcours d'âme est unique. C'est sûr qu'il peut y avoir des groupes d'âmes, donc des gens, par exemple, qui se sont incarnés en Atlantide, ils se retrouvent dans l'époque présente, et puis ils peuvent vivre une certaine forme d'affinité énergétique spontanée en relation avec des vécus de nature similaire anciens, qui les ont impliqués dans certains événements. Mais à ce moment-là, est-ce que ces gens-là ont nécessairement formé des couples? Pas nécessairement. Le mythe de l'âme sœur a été implanté dans la psyché de l'individu pour le manipuler. Puis dans certains cas, c'est extrêmement retardataire parce que ce mythe-là s'est entretenu dans le mental d'une personne qui est faible, qui est fragilisée, qui est naïve. Ben, elle va croire qu'elle doit s'affilier psychiquement à une autre personne nécessairement pour évoluer, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, une personne peut passer sa vie à chercher l'âme sœur, ce qu'elle appelle l'âme sœur. Puis, ça va faire traiter en maudit son hamster dans la tête, c'est-à-dire qu'elle va réfléchir beaucoup. C'est quelque chose qui est futile. Parce qu'en réalité, l'âme, lorsqu'elle vient sur la terre, elle arrive seule, puis elle repart seule aussi. Il lie la croyance qu'elle doit trouver son âme sœur ou la flamme jumelle, puis de fusionner avec elle pour construire un corps d'énergie pour aller voyager dans le cosmos. C'est pas réel. L'esprit, c'est pas fragmenté en deux éléments âme, pour ensuite ces deux éléments-là, âme-là doit être réunis pour voyager dans le cosmos. Donc, c'est pas vrai
que, par exemple, pour chaque esprit, il y a une partie masculine puis féminine, puis là, il faut que les deux âmes sœurs s'incarnent dans la même incarnation pour pouvoir entrer en contact ensemble, former un couple, puis qu'il y ait une intégration énergétique qui leur permette de créer ensemble un cocon de lumière pour voyager dans le cosmos. Ben non, l'esprit est individualisé à travers l'âme qui évolue dans la matière. Puis, c'est à travers la fusion, qu'une intégration entre les deux, entre l'esprit qui est resté sur les plans de la lumière, puis l'âme qui est dans la matière. Mais l'unification se fait à ce niveau, pas d'une âme avec une autre âme. Donc, le couple cosmique, en ce qui me concerne, c'est l'affiliation psychique de l'esprit avec l'âme, qui est le volet de lui-même sur le plan terrestre et qui évolue sur le plan empirique, c'est-à-dire à travers l'expérience. C'est pas deux âmes qui ont déjà vécu des incarnations ensemble, qui se retrouvent, puis qu'ils visent à évoluer ensemble, puis à rester ensemble pour l'éternité. Ben non, pas du tout. Ça n'a aucun rapport. C'est sûr que par rapport à chaque croyance ou information qui peut vous être présentée, alors regardez si vous vibrez réellement avec ça. Comment vous vous sentez énergétiquement? Donc, lorsqu'on parle du concept d'âme sœur, ce que ça me dit intérieurement, spiritualité. Si on parle de gens qui sont en la quête de l'âme sœur, ça me dit intérieurement chercheur de vérité, chercheur de forme extérieure pour trouver un apaisement spirituel par rapport à un manque de plénitude interne lié à un manque de l'intégration de l'énergie de l'esprit. Parce que si la personne est complète par elle-même, elle ne cherchera pas au sein d'un autre individu un complément parce qu'elle l'est déjà. Elle est totale. Donc la recherche amoureuse de l'âme sœur qui va combler la personne, puis la mystification faite par rapport à ça, c'est au niveau astral, c'est au niveau de l'âme, puis c'est un piège astral. Quelqu'un qui dit « Ah, ben là, je n'ai pas trouvé mon âme sœur dans cette incarnation-ci, il faut que je me réincarne. » Ben là, elle se crée des chaînes qui la lient au processus réincarnationnel puis au retour sur la Terre. C'est ce qu'elle fait, là. C'est sûr qu'il y a un jeu de mystification. Quelqu'un qui est mystifié par le concept d'âme sœur ou de flamme jumelle, ben, la personne est manipulable. Tant que la personne n'est pas dans son autorité et dans son intelligence pour évaluer le réel et les formes auxquelles elle est exposée, ben, elle est manipulable. Si la personne a dit qu'il faut que tu cherches, le but de ta vie, c'est de trouver ton âme sœur, puis elle ne remet pas ça en question, elle ne conteste pas ça, elle ne vérifie pas ça vibratoirement, ben, elle va être en mode de recherche pour quelqu'un qui va l'amener à vibrer au niveau de son âme, dans l'espoir que ça va lui permettre de devenir une forme de réalisation. Puis là, elle est naïve. Tandis que si on lui présente l'idée, il faut que tu cherches l'âme sœur, puis la personne vérifie intérieurement au niveau des plans de la lumière, puis elle pose la question au plan, est-ce que c'est réel? Puis ça, il dit non. C'est de la fabulation astrale. Puis ça peut dire aussi intérieurement que ce concept-là, ben c'est bon pour certains auteurs, pour leur faire vendre des livres, avoir l'attention du public, puis nourrir le rêve aux cet individus qu'à quelque part, il existe un autre âme similaire à eux qu'ils doivent trouver pour atteindre un état de réalisation. Mais pendant ce temps-là, la personne ne se réalise pas personnellement parce qu'elle n'actualise pas la créativité qu'elle porte en elle, étant trop occupée à chercher à l'extérieur d'elle quelqu'un qui va lui permettre de s'actualiser. Donc, si la personne ne se donne pas le droit de s'auto-actualiser en écoutant l'intelligence qu'elle porte en elle, ben, elle va chercher à travers le support d'un éventuel âme sœur qu'elle peut rencontrer, quelqu'un qui va lui permettre de devenir intelligente ou consciente, alors que ça ne fonctionne pas comme ça. L'intelligence se développe d'une manière individualisée. C'est pas l'âme sœur qui va vous donner à avoir accès à ça. D'ailleurs, l'intelligence réelle est au-delà des lois de l'âme et au-delà des lois astrales. Donc, ça n'a aucun rapport. Est-ce que l'âme sœur va permettre à l'individu de connaître un épanouissement amoureux? Pas du tout. Une mystification amoureuse, certainement. Une fascination, c'est sûr. Mais un épanouissement réel, là? Non. Dans le fond, il y a des gens qui vont aimer le concept d'âme sœur, c'est correct, ça leur appartient. Il y en a d'autres qui aiment le concept d'esprit.
c'est propre à chacun, hein? Vous savez, à un moment donné, quelqu'un sature du concept d'âme sœur, puis parce qu'il ne la trouve pas, ben, il passe à autre chose, comme l'étude des prophéties. Quelqu'un étudie les prophéties avec des dates, puis finalement, il se rend compte que la prophétie de la fin des temps prévue pour l'an 2000, ça n'arrive pas, 2012, ça n'arrive pas, puis d'autres n'arrivent pas non plus, ben, il sature. Quelqu'un qui passe sa vie à chercher l'âme sœur pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, puis il ne trouve pas personne qui est parfaitement ajusté à son âme, puis sur la même longueur d'onde, ben, il passe à autre chose. Il apprend à transiger autrement avec la réalité. Mais c'est sûr que ça peut nourrir au sein des individus une forme de romantisme, une certaine forme de fascination, ce type de concept-là. Mais c'est sûr que c'est plate pour la personne de se faire dire que ça n'existe pas. Mais en même temps, si ça me dit intérieurement que ça n'existe pas, ça n'existe pas, si vous voulez que je vous dise. Donc, ce que ça me dit intérieurement, c'est il faut épurer les formes, il faut arrêter de mystifier les gens avec des formes. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ça me dit souvent intérieurement, dis-leur là, aux gens, il ne faut pas qu'ils croient ce que tu dis, puis répète-le comme un perroquet, parce que c'est bien difficile à intégrer. Puis là, les gens vont se démystifier d'une forme, comme par exemple la fascination pour les prophéties, puis whoop, ils tombent fascinés par l'âme sœur, puis whoop, ils tombent fascinés par la réincarnation, puis whoop, c'est le jeu de cartes de tarot, puis whoop, c'est les traitements énergétiques, whoop, c'est ci, whoop, c'est ça. Puis à un moment donné, ben, à force de s'illusionner puis de se désillusionner, il sature. Puis à un moment donné, ça arrête de vibrer émotivement. Ça arrête de vibrer au désir émotif que quelque chose va la remplir. Puis la personne, elle devient suffisamment neutre dans le mental pour vivre la paix de l'esprit puis le bien-être qui est corollaire à ça, c'est-à-dire une vibration qui va la nourrir, qui va lui donner accès à un sentiment de plénitude, mais sans le support de l'extérieur. Ce qui lui donne accès à ce moment-là à une liberté intérieure plus grande. Parce que si l'individu dépend de l'extérieur pour se sentir plein, s'il dépend de la rencontre de l'âme sœur, ou de l'actualisation de certaines prophéties, ou du développement de capacités au niveau guérison pour être heureuse, ben, le fait d'être en contact avec l'énergie fondamentale de son être, c'est-à-dire son moi réel, ne lui permet pas d'être heureuse, ce qui fait qu'elle n'est pas autonome. Mais quand elle réalise que pour être bien dans sa peau, c'est tout simplement être en contact avec le réel qu'elle porte en elle puis d'agir en conséquence, ben sa vie devient de plus en plus simple. Et puis elle recherche. Elle ne cherche plus le Saint Graal, elle ne cherche plus à travers des voyages un peu partout dans le monde, comme peut le faire Indiana Jones, chercher certains artefacts particuliers pour atteindre quelque chose. Non. Elle réalise qu'en réalité, toute forme d'auto-réalisation qu'elle peut connaître dans sa vie, elle le porte déjà en elle. Il suffit pour elle de s'ouvrir au réel qu'elle a. Mais pour ça, ben, il faut qu'elle soit disponible intérieurement. Il faut qu'elle laisse émerger ce qu'il y a là. Mais il faut qu'elle se fasse aussi ouverture à elle-même. Donc, arrêtez de donner l'importance aux autres, puis la croyance que l'âme sœur, c'est des choses pour elle qu'elle ne sait pas, puis qu'elle va l'éclairer sur certains éléments de sa programmation. Puis pour accéder qu'à quelque part, elle doit prendre en main les rênes de sa vie. Puis là, de fonctionner avec elle-même. Puis plus que la personne vit la déception, puis plus qu'elle peut s'ouvrir à son intériorité pour avoir accès au réel. Donc, voilà ma façon de voir les choses. Puis plus que j'avance dans le temps, puis moins les concepts d'âme sœur, de traitement énergétique, de réincarnation, des archontes, on me présente différents concepts, puis moi, ça me fait vibrer émotivement. Les extraterrestres, reptiliens, les petits gris, les ci, les ça, ça me fait plus vibrer. Là. Ça me fait moins en moins vibrer. Du pupu, parce que je suis honnête avec vous, il y a encore de la dépollution à faire à l'intérieur de moi. Puis à travers les enregistrements aussi, que ça m'aide à aller dans ce sens-là. Mais il y a une saturation qu'avec le temps qui s'installe. Donc, c'est sûr qu'en tant qu'égo, des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, ben, va écouter tel enregistrement, là, tu vas trouver ça intéressant. » Mais là, si c'est rempli de formes spirituelles, je ne vais pas les écouter pour leur faire plaisir. Si je ne vibre pas, je ne vibre pas. Je peux le dire poliment, je ne suis pas obligé d'être bête, là. Mais si on me présente un enregistrement, on me dit d'écouter ça, ben, je peux dire que je n'ai pas la vibration. Tout simplement, puis ça s'arrête là.
Là, si la personne continue puis elle insiste, ben là, moi, je l'écouterai pas davantage. Là. Puis je dis aux gens de s'écouter aussi. Ça va dans les deux sens. Il y a une réciprocité psychique qui doit s'installer au sein des individus. C'est la raison pour laquelle, tu sais, je peux proposer à quelqu'un d'écouter un enregistrement que je produis. Mais si elle veut pas, puis si elle n'a pas la vibration, c'est bien correct pour moi, j'insiste pas, là. Dans le sens que mon but, je fais des enregistrements, mais que les gens les écoutent ou ils les écoutent pas. C'est pas de mes affaires, ultimement. Ça les regarde. Puis moi, si j'ai envie d'écouter ou non du matériel qu'on me propose, ça me regarde aussi. C'est ça le respect. Moi, je produis des enregistrements, entre autres, parce que une personne sur Internet, elle dit « Ah, tu fais des enregistrements parce qu'en réalité, tu veux sauver le monde. » Non. Si je voudrais sauver le monde, je chercherais à convertir les gens à mes enregistrements. Tandis que je dis aux gens de ne pas croire. Puis aussi, je ne cherche pas à sauver les gens parce que, à mesure que j'intègre la vibration de mon esprit, je réalise qu'ils sont confrontés à des événements qui leur servent d'évoluer. Donc, les dispenser de vivre certains événements, ça peut être retardateur pour eux parce qu'à ce moment-là, ils ne développent pas d'autonomie. Donc, si on empêche, par exemple, continuellement un jeune élève d'apprendre parce qu'on fait à sa place ses devoirs, à ce moment-là, il ne développe pas la compétence, par exemple, faire des mathématiques. Si à chaque fois qu'il y a un travail avec des équations en mathématiques à faire en devoir chez lui, on les fait à sa place. Donc, l'enfant n'apprend pas. C'est le même principe. Donc, sauver quelqu'un, c'est d'évaluer qui est menacé. Puis, en agissant ainsi, en cherchant à sauver les gens, on est dans une posture spirituelle qui est valorisante pour l'ego. Donc, il y a la victime, il y a le sauveur, mais en même temps, ça crée un déséquilibre énergétique. Donc, moi, mon esprit à travers mes enregistrements, c'est de m'auto-ajuster. Quand que je parle, ça m'amène à réaliser certaines choses qui ont à être ajustées davantage chez moi. Donc, la parole, pour moi, c'est un outil d'intégration, au même titre que l'action. Parce que c'est pas juste des paroles. Je suis confronté aussi au réel. Tu sais, si je fais des enregistrements où je parle de l'importance de s'entraîner physiquement, puis que j'ai la vibration par rapport à ça, je dois me botter le derrière puis m'entraîner physiquement dans la vie de tous les jours. Si j'ai la vibration que c'est ça qui va m'équilibrer dans la matière, je suis obligé de le faire. Puis là, je vais suivre des programmes d'entraînement. Je vais faire du jogging, je vais faire différentes activités. Puis c'est la même chose par rapport aux gens. Tu sais, si vous avez la vibration d'écouter un enregistrement, puis là, quand ils parlent d'entraînement, ça vous met en vibration particulièrement, puis que ça vous dit intérieurement, simultanément, que vous avez à vous entraîner, si vous êtes honnête avec vous-même, puis réel, vous allez passer à l'action. C'est tout simplement ça. Mais c'est sûr que mon optique, c'est pas de prendre les gens en charge. Dans le sens que je vais beaucoup ramener des gens à eux-mêmes. Dans le sens que je vais leur dire, écoutez, l'important, c'est vous, comment vous positionnez par rapport au réel, pas ce que j'en dis. D'ailleurs, croyez pas ce que je dis, puis je le répète constamment. Puis je sais qu'il y a des gens ils trouvent ça tannant que je refasse continuellement cette mise en contexte-là. Mais comme sur Internet, à n'importe quel moment, il y a des personnes qui peuvent tomber sur mes enregistrements, ça devient pertinent de refaire cette mise en garde-là pour que, à quelque part, il n'y ait pas des gens qui veulent s'accrocher à moi puis devenir des disciples. Parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est de discuter d'égal à égal avec des gens qui vibrent quelque chose. Pas qu'ils réfléchissent quelque chose. Pas qu'ils cherchent à se mettre dans un état de dépendance par rapport à quelque chose, puis à jouer à la victime, jouer à l'élève. D'ailleurs, la dynamique de l'élève puis du maître, ça fait partie de l'évolution. Dans l'évolution, il y a des gens qui expriment le réel à travers eux, puis qui évitent les autres à en faire autant. Puis il y a des gens qui peuvent exprimer mutuellement le réel dans des conversations, puis avoir du plaisir à le faire. Puis ça devient une conversation vibratoire. Puis ça s'installe avec le temps, mais il n'y a pas personne qui dispose du monopole de la vérité. Chaque personne a accès au réel, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si la personne est très astralisée, elle ne voit pas, puis elle n'est même pas consciente de l'existence du réel. C'est en fonction de la dépollution de l'ego, de sa transparence, que la qualité de l'accès est là. C'est un peu comme la qualité d'accès à Internet. Il y a différents niveaux. Vous avez de l'Internet basse vitesse, haute vitesse,
Puis, vous avez aussi de différentes vitesses donc de téléchargement à la minute d'unités d'information. C'est la même chose par rapport à des individus. Donc, il y a différents types de canaux. Donc, vous avez votre câble, qui est un canal qui vous permet, par exemple, de vous brancher au réseau Internet. Puis, vous avez différents types d'individus qui vont canaliser, un peu comme un câble, du réel, de l'information à travers eux. Puis, il y en a à différents niveaux, selon le niveau d'évolution de chacun. Son taux vibratoire, sa capacité d'interception psychique. C'est du cas par cas. Puis, je laisse les gens, dans le fond, libres d'eux-mêmes. Donc, ma démarche, c'est, sur le plan individuel, d'intégrer ce qui peut émerger à travers ma parole d'intelligent, puis de me réajuster à ça dans ma vie. Puis, d'inviter les gens à faire autant par rapport à leurs paroles qu'ils peuvent manifester, les prises de conscience qu'ils peuvent faire, tout simplement. Donc, puis de laisser les gens vivre ce qu'ils ont à vivre. Donc, en dépit de tout ce qui a été dit aujourd'hui par rapport au concept d'âme sœur, c'est que si vous avez la vibration de chercher l'âme sœur, ben, c'est de vos affaires. Moi, j'ai pas ça. Donc, vivez en fonction de vous. Puis l'important, c'est que vous soyez honnête. Parce que, à quelque part, si vous ne l'êtes pas, ben, le reste, votre rapport à votre environnement va être en relation avec ça, puis ça va dépendre là-dessus. Donc, c'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque personne doit appréhender le réel par rapport à elle-même. Puis ça peut être utile temporairement qu'une personne soit mystifiée par le concept d'âme sœur. Parce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit manipule la personne pour des révolutions d'évolution. Si la personne y voit qu'elle n'est pas capable de supporter le réel par elle-même, elle ne lui donnera pas accès à une information qu'elle n'est pas capable de contenir. Donc, l'esprit va chercher différentes formes intermédiaires pour attirer son attention. Si la personne a baigné dans toute sa vie dans la religion catholique, puis là, ça commence à y parler intérieurement, elle porte pas attention, puis l'esprit voit que dans le cadre des mémoires accumulatives qu'elle a, elle est fascinée par Jésus ou la Sainte Vierge, ben, l'esprit peut dire intérieurement, c'est Jésus qui te parle. Puis là, la personne va écouter. Mais si la personne, ça dit intérieurement que c'est Krishna, puis elle ne donne pas d'importance à Krishna ou à Bouddha, ben, l'esprit va voir ça, puis il va s'ajuster, il va dire, ben, c'est Jésus qui te parle. Mais idéalement, ce qui devrait être, c'est quoi? Ben, c'est que l'esprit n'utilise pas la forme de Jésus, puis qu'il parle directement, en lui disant, ben, c'est moi, mais sur le plan cosmique, puis en réalité, toi et moi, on est la même chose, mais on est divisé d'une manière temporaire en relation avec un décalage énergétique. Mais en réalité, nous sommes toujours liés psychiquement. La preuve, on peut se parler. Mais ça vient avec le temps. Donc, l'esprit peut utiliser la forme de l'ange, de l'extraterrestre, puis aussi des formes religieuses. Puis il peut utiliser aussi, ce que je voulais en venir, c'est qu'il peut utiliser aussi la forme de l'âme sœur. Tu sais, ça peut dire intérieurement à quelqu'un, va rencontrer telle personne, c'est ton âme sœur. Puis la personne croit ça, puis c'est intelligent, objectivement, qu'elle fasse ça dans un cas précis parce que la personne qu'elle va rencontrer va l'amener à évoluer. Donc, la personne peut croire que l'autre personne, c'est son âme sœur, puis qu'elle va vivre une grosse relation amoureuse, puis tous les deux vont voyager dans le cosmos sur un cocon de lumière éventuellement. Mais en réalité, ce qui va se passer, puis l'esprit manipule la personne pour ça, c'est que la personne, en étant en couple avec l'autre personne, va lui servir de miroir pour lui refléter temporairement certaines failles de son ego, lui faire certaines remises en question, puis lui passer des messages que son intérieur n'est pas capable de lui transmettre. Donc, autrement dit, si l'esprit perçoit qu'une personne interposée, une personne extérieure à l'individu concerné, a la sensibilité de lui transmettre un message particulier, évolutif, d'ajustement, ben, une personne peut être mise en vibration par une autre personne pour être en couple avec elle. Puis là, la personne, au lieu de faire une lecture objective qui est mise en vibration pour être en relation avec tel autre point, ben, elle va
le romancer, puis l'enrober de belle forme en disant « Ah ben, si je suis mis en vibration, c'est sûr que c'est pour la vie, c'est pour l'éternité, c'est un mandat cosmique, alors que ça peut être strictement temporaire. L'esprit peut savoir en réalité que la relation va durer 2 mois, mais elle ne dira pas ce volet-là à sa contrepartie terrestre, à l'ego, qui s'y rapporte, parce que cette conscience-là, c'est très bien que si l'ego sait que ça va durer juste 2 mois, le couple, l'ego ne sera pas intéressé à s'engager. Mais en voilant cette information-là à l'ego, puis en disant « Ah ben c'est ton âme sœur, puis là tous les deux vous êtes en relation, puis c'est pour l'éternité », ah, l'ego va trouver ça intéressant, on va dire « Ben là je ne serai plus obligé de chercher le reste de mon existence un autre partenaire, donc ça va me permettre efficacement d'être en contact avec la bonne personne. » Comme si la bonne personne existait, qu'elle allait être parfaite, qu'elle réponde à tous nos besoins. Elle peut s'imaginer un paquet de choses. Puis là, elle va aller en relation avec cette personne-là. Elle va être ajustée au niveau de l'ego. À la fin du 2 mois, il y a une rupture. Puis l'esprit, bien, il va lui avoir dissimulé de l'information, mais ça aura servi à rehausser son taux vibratoire. Ce qui fait en sorte qu'à quelque part, c'est intelligent. Parce que si l'esprit lui dévoile directement son jeu, tu vas aller en couple avec telle personne, elle va t'ajuster parce que tu es trop orgueilleux par rapport à tel aspect. Ça se peut que l'ego ne soit pas intéressé à rentrer en relation avec elle, cette personne-là. Tandis que si le jeu est voilé, puis ça lui dit intérieurement, va vers telle personne, c'est ton conjoint cosmique, c'est ton âme sœur, puis là l'ego est fasciné par ça, puis il se garoche plein pied dans l'expérience, ben l'ego va s'ouvrir à rencontrer l'autre personne. Tandis que si le réel de la potentialité de la relation lui était dévoilé d'une manière instantanée et immédiate, ça se peut qu'il soit fermé à ça. Puis si on ne présente pas le concept d'âme-sœur, ça se peut qu'il ne se mette pas en mouvement pour chercher le ou la partenaire. Parce que dans certains cas, je discutais avec quelqu'un sur YouTube récemment, et la personne m'a envoyé des messages, puis elle me disait « C'est-tu mieux d'être en couple ou d'être célibataire pour évoluer? » Je réponds « Ça dépend. C'est du cas par cas. » Il y a certaines personnes qui vont évoluer davantage en couple parce que l'esprit va leur servir de miroir, à s'ajuster dans le rapport à l'autre. Donc, à être plus ouverte à l'environnement, être plus dans le principe de l'amour qui implique le respect de l'autre. Tandis qu'il y en a d'autres, au contraire, qui ont besoin de se développer à travers le célibat, une autonomie individuelle, arrêter d'être dépendant affectif puis chercher d'une manière compulsive être en relation avec une autre personne. Donc, être capable de s'assumer individuellement, puis être capable d'être seul plutôt que mal accompagné. Donc, pour certaines personnes, d'être en couple, c'est excellent. D'autres, c'est excellent d'être célibataire. Puis d'autres aussi, c'est bien d'être célibataire par moment, puis d'être en couple à d'autres. C'est du cas par cas. L'évolution, au niveau de l'esprit, c'est individuel. Puis ce qui est bon pour une personne ne l'est pas nécessairement pour une autre. Donc, pour une personne, ça peut être très bien d'être en relation avec une autre personne donnée. Puis pour une autre personne, être en relation avec la même personne, ça ne l'est pas du tout. C'est selon le taux vibratoire de chacun, c'est selon ce que chacun a à vivre. Ce qui fait que, de ce que je canalise, le concept d'âme-sœur, c'est pas réel, c'est une illusion. C'est un petit peu comme un poisson qu'on tend, c'est un petit peu comme un appât qu'on tend au bout d'une canne à pêche pour attraper un poisson, pour qu'il morde à l'hameçon, puis ensuite de le manipuler en fonction de ça. Donc ça, c'est ce que je capte. Par contre, si quelqu'un capte d'autres choses, puis ça le sert au niveau de l'évolution, puis de croire au concept d'âme-sœur, l'amène à être en relation avec une autre personne qui, en bout de piste, rehausse son taux vibratoire, ben à ce moment-là, ça sert. Ce qui fait qu'à quelque part, tout sert. Puis là, il y a des gens qui vont écouter l'enregistrement, ils vont dire « c'est mélangeant ton affaire ». Tu vas contester certaines formes, puis en même temps, tu vas dire que les formes servent. Oui. Est-ce que c'est un discours qui est incongruent? Ce que ça me dit, c'est non. Parce qu'à quelque part, quelque chose peut être utile à un certain moment de votre vie, puis ne plus l'être à un autre moment. Lorsque vous êtes jeune, ça se peut que vous ayez besoin de chausser des espadrilles avec une pointure de 5, mais quand vous êtes rendu adulte, ça se peut que vous cherchez à avoir des souliers d'une pointure de 9. Donc, étant donné que vos pieds ont grandi, même chose pour la taille du vélo. Un vélo d'enfant est utile pendant que la personne est dans son enfance. Puis quand il est adulte, ben, ça prend un vélo qui est plus grand, une plus grande bicyclette. C'est le même principe. Donc, autrement dit, temporairement, de la forme de l'âme sœur, de la flamme jumelle,
Ça peut servir au niveau évolutif indirectement, puis éventuellement, ben, ça ne sert plus. Quand ça dessert l'individu, il doit être capable sur le plan individuel de se détacher de la forme puis passer à autre chose. C'est un peu comme le rapport à la religion. La religion sert certains individus en voie d'évolution pour encadrer leur comportement. Puis éventuellement, quand les gens sont autonomes sur le plan psychique, ils n'ont plus besoin de se soumettre à un conditionnement religieux pour être capables de fonctionner en société, étant donné qu'ils vont connaître à ce moment-là une autorégulation vibratoire. Donc à ce moment-là, ces gens passent à autre chose, puis s'individualisent, puis ils vont se dépouiller de formes, que ce soit de la croyance au petit Jésus, aux anges et aussi à l'âme sœur. Mais temporairement, la croyance à l'âme sœur a pu servir à la personne, au même titre qu'éventuellement, ça le dessert, ça ne sert plus parce que la personne est prête à passer à autre chose. Lorsque la personne, par exemple, a complété sa 4e année, elle va passer à la 5e. Donc, à ce moment-là, il faut qu'elle soit capable de délaisser certaines formes pour avoir accès à d'autres formes plus ajustées. Même chose par rapport à un ordinateur. Un ordinateur, temporairement, est utile pour une personne parce que l'ordinateur lui sert à écrire, mais éventuellement, il y a un ordinateur plus sophistiqué qui en vient être sur le marché. Ben là, la personne se le procure puis elle délaisse l'ancien ordinateur. Donc, la personne peut utiliser des formes transitoires pendant un certain laps de temps jusqu'au jour où elle est capable de plus composer avec la vibration. Plus que la personne est capable de composer directement avec l'intelligence vibratoire, moins elle a besoin de composer avec des formes extérieures à elle puis des concepts pour fonctionner en réalité. Puis plus que les concepts la laissent indifférents parce qu'elle arrête de les investir de son émotivité puis de leur donner de l'importance. Donc, éventuellement, les concepts, les formes, que ce soit l'âme sœur, la flamme jumelle, ici, les ça fascine plus. Puis, les gens fonctionnent d'une manière autonome. Peu importe les formes, on peut introduire de nouvelles formes. Donc, il y a des gens qui parlent du double cosmique. Je pourrais introduire la forme du triple cosmique, ou du quadruple, ou du quintuple. Puis là, on peut dire des choses à partir de ça, tu sais. Je peux dire, moi, je sais, là, c'est quoi le quadruple cosmique. Vous autres, vous savez pas ça. Mais oui, mais Chris, si quelqu'un fait ça pour se donner de l'autorité, c'est de la merde. Quelqu'un peut, par contre, exprimer le réel que la personne capte. Puis s'il a besoin d'introduire un nouveau concept ou une nouvelle forme plus ajustée au degré avec précision ce qu'il a à dire, c'est correct de parler du quadruple. Mais la personne doit parler non pas avec un désir orgueilleux de mystifier les gens, mais en fonction que c'est l'esprit qui l'amène à utiliser ce concept-là pour introduire une forme qui va rehausser le niveau. C'est d'utiliser le terme quadruple ou triple, cosmique, ça ne sert à rien. Ça me dit intérieurement, ça ne sert à rien que vous parlez en utilisant ces formes-là. Puis je m'ostine à les parler, ben ça devient retardataire pour moi, puis une perte d'énergie. Ça devient de l'entêtement, de l'acharnement, puis c'est inutile. Donc, voilà où j'en viens par rapport au rapport à la forme. Tu sais, on peut vouloir dire, on va reconfigurer une forme. Donc, au lieu de parler d'âme sœur, on va parler d'esprit frère. Vous voyez, ça a une autre connotation. Mais si ça me dit intérieurement, l'esprit frère va fasciner des gens pour rien, ben à ce moment-là, je n'utiliserai pas cette forme-là. Tu sais, je peux dire qu'il y a une fraternité psychique qui existe avec des gens sur la même longueur d'onde. Mais là, d'en venir à dire qu'il faut que vous cherchiez votre esprit frère, vous allez voyager avec lui dans le cosmos comme l'âme sœur, je fais la transposition, ça ne nous avance pas plus, là. Donc, ça ne sert à rien, puis ça me détourne du réel que je porte en moi. Donc, samedi, je suis arrivé tout seul, puis il n'y a pas d'autre âme qui est similaire à moi, puis d'autres esprits qui sont pareils aux miens. Ben, je suis tout seul, dans ma conscience. C'est sûr qu'il y a des gens que je peux avoir certaines affinités temporaires, mais je ne passerai pas l'éternité avec eux autres, dans l'incarnation présente, puis dans les autres incarnations. Là, à un moment donné, il faut sortir des croyances religieuses, puis du romantisme, et ainsi de suite, là. Donc, voilà où ce que j'en suis. Je vous dis à bientôt. Au revoir.